Alors, vidéo un peu croustillante aujourd'hui, il y a une personnalité internet, et pour des raisons de censure et de liberté d'expression, je ne vais pas dire exactement son nom, c'est Alain Floral du site Agilité et Conciliabule, si vous connaissez, qui aime bien parler un peu de tout et n'importe quoi, et ça donne toujours parfois des réflexions intéressantes. Et il est fan de sport de combat, et là il parle de Cyril Gane, et de son combat contre John Jones plus précisément. Et il n'en dit pas du bien. Donc on va regarder la vidéo ensemble et puis je vais faire un petit commentaire parce que c'est marrant, je trouve. Que pensez-vous du combat de John Jones et de Cyril Gane? Alors là, ce que j'en pense, c'est simple. J'ai toujours dit que Cyril Gane, c'était du bidon intégral. J'ai toujours dit. C'est dur. Franchement, c'est dur et je sais pas d'où il sort ça, quoi. Il n'est pas boxeur, il n'est pas kicker, il est nul au sol. Je suis désolé, c'est plutôt un très bon kicker, je trouve, notamment pour sa catégorie. Donc je comprends pas trop là. C'est juste un gros bébé d'1,92 m, 110 kilos, qui est un bel athlète. Il a que 3 ans de boxe, enfin de MMA, c'est rien. C'est-à-dire que Ouais, mais alors ça, c'est le truc. Ouais, il a 3 ans de MMA. Ouais, mais il a fait des années de boxe thaï avant. Souvent, on sort ça pour justement mettre en avant les combattants. Ah, il a fait que 3 ans de MMA, il a fait que 2 ans ou je sais pas quoi. Mais souvent, c'est des mecs qui ont beaucoup de grappling derrière, beaucoup de boxe thaï. Lui, il a fait clairement de la boxe thaï avant le MMA. Et ça s'ajoute à ces 3 années. Et à un niveau professionnel. Et quand tu t'entraînes 3 années à temps plein, pro, dans les meilleurs clubs, bon, tu peux progresser quand même assez vite. et son entraîneur, l'espèce de petit Portugais qui fait le malin parce que par chance, il a eu Gane et l'autre africain en même temps dans ce truc, il est nul. Putain, il est dur avec Fernand Lopez aussi, hein. Donc, s'il voulait progresser, il faudrait qu'il aille aux États-Unis. Ça, c'est pas faux, hein. Je pense que si tu vas aux États-Unis, tu as beaucoup plus d'infrastructures, de savoir-faire que t'as pas en France encore. Et puis, il faudrait qu'il se batte. C'est un mec, en fait, il se bat pas. Il évite de se battre. Ouais, alors je pense qu'il doit dire ça parce qu'il a vu le combat contre Volkov, peut-être. Ouais, ok, c'était technique, mais bon. Ou Rozenstruik, c'était technique et il voulait pas se faire KO. Il a bien joué, je comprends pas. De part de quelqu'un qui est censé connaître la boxe, est censé comprendre ça quand même. John Jones, c'est un super champion complet qui a mis la branlée à tout le monde. Ah, d'accord, mais John Jones, c'est The GOAT, c'est le mec qui est resté au top pendant 10 ans, c'est le Michael Jordan, quoi. Donc, la question, c'était de savoir, est-ce que John Jones, quand il revient, s'est entraîné? Est-ce qu'en prenant un peu de poids, parce qu'il passe des mi-lourds au lourd, il a perdu de la qualité? Mais de toute façon, moi, j'étais avec des potes, on dit, je ne vois même pas comment Gagne peut survivre à cet affrontement, parce que l'autre, il est bon avec les poings, avec les pieds au sol, et il a un palmarès incomparable. Il a le plus beau palmarès du MMA, c'est un vrai. Et l'autre en face, c'est rien. Et résultat, le combat a duré 1 minute 20 et l'autre s'est fait placer une guillotine qu'il a offert lui-même. Hein. Et John Jones n'a même pas combattu. Même John Jones n'a rien fait. Alors, les mecs ont attendu, moi j'ai vu le combat en différé, heureusement. Les mecs ont attendu le main event là, pour voir ce combat. Même John Jones a gagné sans rien faire. Alors ça c'est clair, hein, ceux qui ont attendu jusqu'à 5 h du mat pour voir ça, ils ont les boules et ça s'est vu sur Twitter et tout. Tous les commentaires, les gens étaient très durs avec Cyril Gane et je trouve ça super injuste. Alors ok, pour un Français c'est dur de rester jusqu'à 5 h du mat. Moi j'ai la chance de vivre dans un pays où c'est une heure normale. Et je comprends que ce soit décevant, mais être aussi dur avec les athlètes, franchement il n'y a que dans le MMA qu'on voit ça. Les gens qui sont aussi durs avec les athlètes, c'est ridicule je trouve. Tellement, il n'a même pas eu besoin de s'employer. Il n'y a pas eu de combat. Et Céline Gagne, voilà, Gagne là, c'est le problème du MMA en poids lourd qui est un sport très récent. Et en fait, on a des mecs qui sont soi-disant titrés, qui ont en fait 10 combats et 2 défaites, c'est rien. Ils se rendent vraiment pas compte qu'en MMA on fait pas des combats tous les mois comme en boxe anglaise ou comme en boxe thaï et que 10 combats pour 2 défaites c'est plutôt pas mal en fait. 10 combats c'est à peu près 3 ans au moins de carrière quoi. Et 2 défaites, bon bah voilà, 4 ans de carrière. Je ne sais pas ce qu'il faut comme palmarès pour arriver à être champion du monde de boxe anglaise en poids lourd. 150 combats amateurs, 30 combats professionnels, les Golden Gloves, les Jeux Olympiques. Et ça c'est vrai, c'est que pour devenir bon en boxe anglaise, très bon et atteindre le top en boxe anglaise, c'est beaucoup plus dur qu'en MMA, mais ça veut pas dire que c'est un sport moins bon, c'est juste que la différence elle réside dans le fait qu'il y a une telle variété de choses à maîtriser que personne peut être parfait et que tout le monde peut, comment dire, en choisissant la bonne stratégie, battre la bonne personne. Alors qu'en boxe anglaise, bon, c'est comme un couloir, il y a la droite, la gauche, il y a 2 armes, c'est les poings, et donc du coup,
tout ce qui va faire la différence, ce sont des choses beaucoup plus subtiles et du coup qui prennent beaucoup plus de temps à acquérir et à travailler. Mais la boxe anglaise est un très beau sport et le MMA ne l'est pas moins, quoi. Enfin, je veux dire, un mec qui a 10 combats et qui fait ça depuis 3 ans, je veux dire, moi j'ai 40 ans de boxe, je n'oserais même pas me ramener ma fraise, quoi, tu vois. Mais ouais, mais la boxe anglaise et le MMA, c'est très très différent. Ce sont des mondes très différents, presque imperméables. On a quelques mecs du MMA qui vont en boxe anglaise, on n'a jamais l'inverse. Et même globalement, dans les sports de combat, vous, ceux qui pratiquent, vous le savez, la boxe anglaise, ils ne se mélangent pas. Autant les mecs en boxe thaï, ils vont aller faire du jiu-jitsu brésilien, les mecs en jiu-jitsu brésilien, ils vont aller faire du judo, etc. Autant la boxe anglaise, c'est les mecs qui sont dans leur coin, ils ne se mélangent pas, quoi. J'ai fait de la mise de gants et des rounds 100 fois plus qu'eux, tu vois. Ce mec-là, je vous dis, c'est la conséquence d'un sport qui vient d'être créé, où n'importe quel videur de boîte, ou on va dire bagarreur de bistrot peut faire illusion, maintenant. Ça, c'était vrai il y a 15-20 ans. Il y a 15-20 ans, et c'est une remarque qui est pertinente. Mais aujourd'hui, franchement, sortir ça, on a des champions olympiques, on a des mecs qui ont des vies entières de grappling derrière eux, on a des mecs qui sont des énormes champions dans leurs disciplines respectives, que ce soit grappling, kickboxing, et qui viennent en MMA, et qui réussissent pas forcément. Alors ouais, on a l'exemple d'Adesanya, mais tout le monde n'est pas forcément... tous ceux qui viennent d'une autre discipline, Ronda Rousey, en judo... elle avait sa médaille olympique et elle a dominé au début et puis elle s'est heurtée à un mur parce que le sport s'est adapté à elle. Dans quelques années, ça ne sera plus le cas. Et Gagne, eh ben voilà, la logique a été respectée, c'est qu'il ne sait rien faire, il n'a pas de boxe anglaise, il n'a pas de coup de pied, il n'a pas de coup de sol. Franchement, le mec ne voit pas le reste de la division poids lourd, hein, parce que au contraire, Cyril Gane a des très bons kicks. Déjà, il en a. Il y a combien de mecs en poids lourd qui n'en ont même pas des kicks? Lui, il en a déjà et il a plutôt des kicks variés, je trouve, pour un poids lourd. Et une bonne boxe. Il peut battre, effectivement, j'ai vu le dernier combat qu'il avait fait, un espèce de videur de boîte néo-zélandais obèse. Waouh, Tai Tuivasa, videur de boîte néo-zélandais obèse. Déjà, je crois que c'est génétique. Hein, les gens du Pacifique, je sais pas comment on appelle ça, ils ont tendance à grossir facilement. Et, voilà. Mais on peut être gros et être un très bon athlète. Il y en a eu plein à l'UFC, d'ici. Daniel Cormier. Et voilà, mais il est super dur, quoi. Il est super dur et il sait pas de quoi il parle, en fait, j'ai l'impression. Qui était juste un mec qui a une grosse patate. Vous savez, le mec qui, dans une bagarre de bistrot, peut coucher un mec parce qu'il a une bonne droite. Il a une grosse patate, il a quand même une anglaise pas mauvaise, hein, je pense. Et il avait gagné parce qu'il y avait personne en face, quoi, voilà. Personne en face. Il savait tous les mecs, tu vas ça allonger avant. Donc voilà, Gagne, il a été remis à sa place là et je vous dis, en ce moment, le MMA, je l'ai déjà dit, les seuls combats que j'ai vus récemment qui étaient beaux, c'est soit les combats de mecs qui font moins de 70 kilos, il y a quand même des bons, et puis très spectaculaire, les combats de femmes. Il y a 2-3 gonzesses de 55 kilos qui sont des super combattantes, techniques, teigneuses, avec un cardio énorme, où il n'y a pas de temps mort. Les plus beaux combats que j'ai vus récemment de MMA, c'est des combats de deux gonzesses, une américaine et une chinoise, je crois, là, et où vraiment ça y va à tous les niveaux, quoi. Ouais, ça, c'est une remarque pertinente pour le coup, et ça fait plaisir d'entendre dire ça. Ça fait plaisir de voir que c'est reconnu, en fait. On sait qu'il parle de Weili Zhang, et à mon avis, une américaine, la seule que je vois, c'est Nama Younas, mais le beau combat, ça a été avec Joanna Jędrzejczyk, qui est polonaise. Peut-être qu'il parlait de ça, parce que ça, pour le coup, c'est un combat d'anthologie. Mais parce qu'elles font 50 kilos, quoi. Ouais, c'est vrai, ça. C'est le fait d'être petit, ça fait que tu as un plus grand cardio, donc tu as plus de rythme, et donc on va avoir des combats qui vont être plus rythmés et aller plus loin. Enfin voilà, la vidéo, elle s'arrête là. Moi, j'ai trouvé ça marrant. Je trouve que franchement, il dit un peu n'importe quoi, mais ça reste intéressant d'avoir l'avis de quelqu'un qui pense sur des sujets de société en général, qu'il ait un avis sur le MMA. Et voilà. Alors bon, ça reste, c'est quelqu'un. Il n'est pas marginal dans le sens où il est très connu, mais il est aux marges de la société. Il est très exclu du système. Donc d'ailleurs, ça conforte un petit peu le MMA comme un sport qui est un peu exclu. Mais j'ai trouvé ça quand même très intéressant et moi, j'adorerais entendre d'autres personnes qui ne sont pas du sport, par exemple, que ce soit des politiques, des philosophes, des essayistes, parce que lui on peut dire qu'il est polémiste, avoir une opinion sur le MMA.
Alors pas forcément le MMA en tant que tel, philosophiquement, anthropologiquement, sociologiquement, comme on pourrait s'attendre de sa part, d'ailleurs ce qu'il n'a pas fait, mais je crois qu'il en parle dans d'autres vidéos. Mais même une opinion en tant que fan, quoi. Et j'ai trouvé ça assez intéressant. Donc clairement, il clash Cyril Gann, et je trouve super dur là-dessus, parce que en plus Cyril Gann, je pense qu'il représente un petit peu bah, comment dire, bah, c'est pas un immigré, Cyril Gann, son père est guadeloupéen, je crois, donc c'est un Antillais, donc c'est un Français. Mais justement, il représente ce côté, cette France multiculturelle, multiethnique, que lui parfois met en avant, cette capacité à la France d'assimiler. Et Cyril Gann, c'est ce mec-là, c'est le mec, voilà, il parle de la Vendée, de la Roche-sur-Yon ou la Rochelle, je sais plus. Il met pas en avant un autre drapeau que le drapeau français. C'est un mec qui se tient bien, c'est un athlète correct, il parle français, il est français, quoi, il est bien. Et je pense qu'il correspond pourtant à une image que Soral aime bien. S'il savait qui est John Jones et ce qu'il fait à côté dans sa vie, que ce soit la drogue, battre sa femme, etc., je pense qu'il tiendrait un autre discours, en tout cas sur la valeur morale des deux hommes. Ce serait super intéressant qu'il soit interrogé là-dessus. Mais voilà. Donc voilà, si vous personnellement, n'hésitez pas à commenter pour donner votre avis, mais si vous avez des vidéos du même genre à me partager, je serais super intéressé de les voir et puis on les partagera ici.